Bonjour. Nous abordons à présent le thème de la création dans la tradition prophétique, en particulier chez le prophète Isaïe. Pourquoi commencer par la tradition prophétique avant d'aborder le texte emblématique de Genèse 1, le premier chapitre de la Genèse? Eh bien, essentiellement parce que Genèse 1, on considère habituellement que ce texte suppose en effet la tradition des prophètes, et tout particulièrement celle du prophète Isaïe. En réalité, le livre d'Isaïe est l'objet de trois auteurs, du chapitre 1er au chapitre 39, c'est le premier Isaïe, constitué autour du 8e siècle, quant à sa rédaction. Les chapitres 40 à 55 constituent le second, ou le Deutéro-Isaïe, correspondant à l'exil à Babylone au milieu du 6e siècle. Et les derniers chapitres du livre d'Isaïe, donc de 56 à 66, correspondent à un troisième auteur et au retour en Judée vers la fin du 6e siècle. Et quand on regarde le texte de la Genèse, le livre de la Genèse est structuré en deux grandes parties, les chapitres 1 à 11, des origines jusqu'à Abraham, puis les chapitres 12 à 50, qui concernent les patriarches. La rédaction des deux récits de la création, donc le récit dit sacerdotal, donc le premier chapitre de la Genèse, est situé autour du 5e siècle, la tradition yaviste, le Genèse 2-3, autour du 9e. Et les biblistes s'accordent à penser que la forme finale donc, du livre de la Genèse serait donc postérieure au livre d'Isaïe, et c'est la raison pour laquelle il est important de l'étudier. Mais il y a également une raison théologique qui est liée au traumatisme de l'exil, le traumatisme de la déportation à Babylone. Cette déportation fait suite à la destruction du temple, à la ruine du royaume et à la perte de la terre promise. Et sur le plan spirituel, cet événement dramatique pour Israël a été une épreuve dans sa foi en la fidélité de Dieu, de Yahvé. Une épreuve qui a posé la question suivante: où se manifeste finalement, à travers cette épreuve de l'exil, où se manifeste maintenant la royauté de Yahvé? Est-ce que finalement, par rapport aux autres dieux, aux dieux des autres nations, comment est-ce que Yahvé peut être encore considéré comme le Seigneur de l'univers, et cette foi qui va jaillir de l'épreuve de l'exil va donner finalement un statut très universel de la foi dans le Dieu d'Israël. Et au fond, les prophètes, et en particulier le deuxième et troisième Isaïe, vont promouvoir l'idée que Israël peut être absolument sûr de la puissance et de la fidélité salvatrice de Yahvé, quelles que soient les épreuves, et peut-être même à contre-courant des épreuves traversées par son peuple. Et finalement, toute la création, y compris celle qui est visible dans les autres peuples et les autres pays, va être finalement concernée et va être dans les mains de Dieu, considérée comme étant finalement dans la main de Dieu, car c'est en Yahvé que ce monde trouve son origine, sa consistance et finalement aussi, nous le verrons, son accomplissement.